vous voyez le logo là-haut, qui est un label de commerce équitable. Un label de commerce équitable qui appartient aux producteurs et qui regroupe des coopératives d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Le label SPP, le symbole des producteurs paysans, c'est un label engagé qui propose des prix rémunérateurs pour les producteurs et productrices et qui s'appuie sur des coopératives paysannes qui exportent de façon autonome leur cacao directement vers des exportateurs en Europe et en Amérique du Nord. Alors, le symbole SPP est présent sur le Salon du chocolat cette année. Il y a une délégation d'une quarantaine de producteurs d'une dizaine de pays différents que vous pourrez rencontrer si vous souhaitez poursuivre les discussions sur leur stand. Ils sont à l'étage du dessous sur le stand E25. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé, mais cette année, le label SPP organise le premier concours international de cacao paysan bio et équitable. Donc tout au long du salon, il y a 31 coopératives en compétition. Et ce sont les consommateurs, les visiteurs du salon du chocolat qui les départagent en dégustant 4 échantillons à l'aveugle. Et les résultats seront proclamés ici demain à 14h sur cette scène. Alors, l'objectif, le sujet de cette conférence aujourd'hui, c'est de parler d'une origine de cacao qu'on connaît peu, le cacao de Haïti, qui est une origine méconnue, mais qui pourtant a un très fort potentiel. Et donc pour vous en parler, là, pendant l'heure, les 3/4 d'heure qui viennent, on a avec nous trois Haïtiens. On a avec nous Guito Gillot, le directeur commercial de la coopérative Fécano, qu'on va vous présenter en détail. On a Célestin Jean-Guillaume, qui est le directeur de la coopérative, et Josué Basile, qui est le représentant d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, une ONG qui travaille notamment en Haïti. Alors, peut-être pour commencer, donc Guito, l'origine Haïti, c'est une origine qui est peu connue du grand public. Le cacao, il est pourtant cultivé sur l'île d'Hispaniola, l'île dont Haïti occupe la moitié de la superficie, depuis des temps très anciens. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'histoire de la culture du cacao en Haïti ? Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Guito Gillot, le directeur commercial de la Fécano. Alors la Fécano, c'est la Fédération des coopératives cacaoyères du Nord, un réseau de coopératives qui regroupe, 8 coopératives pour plus de 4000 producteurs. Alors là, pour répondre rapidement à la question, Arthur, donc les cacaoyers existaient depuis bien avant l'arrivée des colons. Donc c'est vrai, à un certain moment donné, ils ont apporté d'autres, ils ont intensifié cette culture. Mais il faut dire que c'est des variétés très anciennes qui produisaient beaucoup, c'est-à-dire le rendement était très élevé. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment donné, en Haïti, on pouvait dénombrer plus de 50 maisons d'exportation, c'est-à-dire qui exportaient du cacao. Et le cacao était en quelque sorte le deuxième produit d'exportation en Haïti. Donc, au fil des ans, par rapport au prix que les producteurs ont reçu de ces maisons d'exportation ou des intermédiaires, accompagnés des intermédiaires, eh bien, du coup, ça a découragé les producteurs à intensifier cette culture parce que les prix qu'ils ont reçus n'étaient pas assez intéressants. À un certain moment donné, on avait assisté à l'abattage systématique des cacaoyers pour les remplacer par d'autres cultures jugées plus rentables. Et cela dit, non seulement le rendement a baissé, mais le volume en termes d'exportation a baissé considérablement. Donc, c'est vrai, à un certain moment donné, il y avait des coopératives, et ces coopératives ont existé, existent toujours. Hein. Ils se sont regroupés en fédération pour valoriser ce produit, et ce produit est certifié bio-équitable. Et si vous allez sur le stand de SPP, vous allez voir 72% de tablettes grand cru cap-haïtien fait avec du cacao uniquement de la Fécano. Alors c'est pour vous dire, très souvent lorsqu'on parle d'Haïti, on voit toujours le côté négatif. Pour les gens, c'est comme s'il n'y a pas des choses positives qui se font en Haïti. Nous autres en Haïti, il y a plein de bonnes choses qui se font et avec les producteurs, malgré la situation, les producteurs sont très déterminés à produire davantage. Alors effectivement, si on revient un petit peu en arrière, donc là la situation est difficile en Haïti, c'est vrai. Et la situation a été compliquée pour le cacao depuis un moment. Tu l'as évoqué rapidement, le cacao est cultivé en Haïti depuis des temps immémoriaux, hein, puisque Haïti, dans les Caraïbes,
en Amérique latine, d'où est originaire le cacao. Et ce cacao a ensuite été cultivé au temps colon, sous la colonie française, colons français qui ont été chassés par les Haïtiens, première république noire du monde. Et ensuite, tu l'as évoqué rapidement, tu as parlé des exportateurs, le marché s'est concentré. Effectivement, c'est un marché très concentré pour passer du producteur à l'exportateur. Eh bien, et je vais vous expliquer rapidement cette chaîne. Il y a le producteur. Après le producteur, il y a le voltigeur. Le voltigeur, c'est quelqu'un qui, avec son sac, qui va de producteur en producteur. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le voltigeur. C'est comme l'abeille, hein, qui butine de fleur en fleur. Eh bien, lui, cette personne-là, il va de producteur en producteur. Eh bien, il donne un prix pour la livre de cacao, mais en réalité, c'est 1,5 livre et des fois 2 livres que le producteur, lui, est obligé, dans sa parcelle, est obligé de donner ça, de payer ça pour 1 livre. Et il paie ça au comptant, c'est-à-dire un prix qui n'est pas vraiment assez intéressant. Après, en fin de journée, il va rencontrer une autre personne, encore un intermédiaire, qui s'appelle le balancier. Et le balancier, c'est la personne qui se tient au bord de la route avec sa balance, des fois truquée, très souvent truquée, qui des fois, si c'est 50 livres, eh bien, en réalité, eh bien, il dit 45 livres. Donc, lui, il fait une marge. Et ce balancier-là, après avoir collecté tous les volumes du voltigeur, il va chez le spéculateur. Le spéculateur, c'est une personne qui détient des infrastructures de séchage, un entrepôt capable de collecter plus de 700 à 800 sacs. Eh bien, lui aussi, ce spéculateur-là, cette personne-là, a sa balance truquée. Donc, de balance truquée en balance truquée, après, lui, il va avec son véhicule, il possède un gros camion, il s'est rendu chez l'exportateur, et l'exportateur, lui, de son côté, sa balance est aussi truquée. Donc, c'est lui qui est capable de faire du volume et est autorisé à exporter des containers et sur des marchés, soit en Europe, sur le marché nord-américain et tant d'autres. Donc, c'est en fonction de ce prix-là. Donc, au niveau de la chaîne, il y a une marge qui se dégage. Et ces profits-là se font au détriment du producteur. Du coup, à un certain moment donné, ça lui avait découragé. Il a préféré tailler les cacaoyers pour les remplacer par d'autres cultures et juger plus rentables. Donc, avec la FECANO, c'est-à-dire ces producteurs se sont regroupés en coopératives et pour faire du volume, pour pouvoir exporter, eh bien, ces coopératives se regroupent en réseau, en fédération. Eh bien, de là, elles sont capables d'exporter soit 200, 300. Pour l'instant, on est à 450 tonnes. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, au niveau de la filière, il y a quelque chose de positif qui se fait. Effectivement, on va en parler en détail après. Peut-être juste pour terminer sur l'historique du cacao en Haïti. Donc, on l'a vu depuis des décennies, la situation qui prévaut en Haïti, c'est un marché qui est extrêmement concentré. On l'a vu avec beaucoup d'intermédiaires, mais au final, très peu d'exportateurs. Les exportations sont aux mains de quelques grandes entreprises, quelques grandes familles haïtiennes. Donc on l'a déjà un petit peu évoqué avec Guito. Peut-être Jean-Guillaume, quelles conséquences est-ce que ça a eu sur la filière cacaoyère en Haïti, cette situation? Okay. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Jean-Guillaume Célestin, le directeur général de la FECANO. Donc, comme vient de dire le directeur commercial, donc, la filière cacao en Haïti a connu beaucoup de... Donc, disons que le cacao que vous consommez venant d'Haïti, c'est un cacao avec un héritage colonial et mêlé de traditions, et que je dirais que vous consommez les traditions, la culture d'Haïti. Lorsqu'on parle du cacao d'Haïti, de l'histoire du cacao d'Haïti, des situations qui prévalaient donc par rapport à la situation actuelle, on peut dire que le cacao a connu beaucoup il y a eu beaucoup de contraintes pour faire évaluer la filière. C'était une filière très peu développée, très peu dynamique,
il y a eu beaucoup de désintéressement dans cette filière, avec cette situation où il y a eu un monopole qui, qui se fait à travers un groupe de familles. Donc les producteurs qui ont pris en charge le cacao après le départ des colons, donc se retrouvent dans une situation où que ces membres de famille qui ont pris le contrôle du commerce du cacao, donc leur poussent à la démotivation. Donc ils sont arrivés à un moment où ils devaient couper le cacao pour pouvoir les remplacer par des cultures apparemment plus rentables, qui se disent plus rentables, et que remplacer cette culture pérenne par d'autres cultures, le maïs, le poire Congo ou tout ce qui peut donner des revenus plus rapides. Mais pour le moment, avec ce dynamisme, donc on a un contrôle plus ou moins assuré de la qualité de produits, donc des nouvelles pratiques agricoles, de l'innovation qu'on apporte dans cette filière. Donc là, on a une filière très intéressante et que le cacao que vous mangez actuellement, donc c'est un cacao très contrôlé. On contrôle les récoltes, on contrôle les productions et donc je vous recommande de continuer à manger le cacao d'Haïti. Oui. Alors, donc effectivement, cette situation de monopole qui a conduit à un cacao payé à des prix très bas, hein, on l'a dit, on va en reparler, a conduit à un désintérêt, comme vous l'avez dit, un désintérêt des producteurs et une déforestation qui est connue en Haïti, hein, qui est dramatique, qui est multifactorielle, qui n'est pas due que au sujet des prix du cacao. Peut-être par exemple, voilà, là-haut vous avez un exemple typique de paysage haïtien avec cette montagne qui auparavant était recouverte d'une forêt, une forêt cultivée, qui maintenant a été en grande partie déforestée. Donc une situation très difficile. Pourtant en Haïti, il y a des variétés de cacao très particulières qui peuvent en faire un territoire très, très qualitatif et très recherché. Josué, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Bonsoir tout le monde, je suis Josué Basile et je travaille pour AVSF, Agronome et Vétérinaires sans frontières en Haïti. Et comme mes collègues ont commenté tout à l'heure, le cacaoyer est natif d'Haïti et c'est le cacao criollo. Et donc la variété criollo, il y avait après l'étape de l'hybridation, c'est l'introduction d'une nouvelle variété par les colons. Et avec l'arrivée des colons, il y avait l'hybridation de la variété criollo qui donne la variété trinitario, parce que la trinitario, c'est un mélange de la variété forastero introduite par les colons et la variété criollo qui est native. Donc, nous autres en Haïti, nous avons le criollo, surtout le criollo et le trinitario, qui sont, on peut dire, deux variétés fin aromatiques. Et ce sont deux variétés aussi que nous produisons dans des systèmes agroforesterie et très diversifiés. Et des systèmes agroforesterie non seulement diversifiés, mais aussi totalement organiques. Donc le cacao haïtien, donc, comme on la cultive dans des parcelles diversifiées et de différentes strates et avec des couvertures végétales vraiment intéressantes, donc c'est un terroir qui a des variétés. Maintenant, on commence à intensifier pour voir si on peut continuer à augmenter non seulement la production, mais aussi de trouver des marchés rémunérateurs pour que les producteurs puissent vivre décemment de leurs activités. Merci. Alors effectivement, donc en Haïti, on a un terroir avec des variétés anciennes très spécifiques, des variétés qui sont souvent recherchées par des chocolatiers, qui ne sont pas mis en valeur, car pris au piège de ce marché très contrôlé qu'on a décrit, pris au piège de ce marché à destination de l'industrie qui ne rémunère pas la qualité, à très bas prix. Heureusement, la situation est en train de changer.
notamment dans le nord d'Haïti, à la FECANO, la plus importante union de petits producteurs du nord de l'île qui a repris en main sa filière. Guito Gillot, vous êtes donc le directeur commercial de cette coopérative. Vous êtes dans cette coopérative depuis sa création, depuis plus de 20 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la FECANO? Effectivement, la FECANO, c'est, comme son nom l'indique, Fédération des coopératives cacaoyères du Nord. C'est une fédération qui a pris naissance en 2001. C'est-à-dire, l'année dernière, elle a fêté ses 20 ans de fondation, ses 20 ans d'existence. Donc, on est sur 7 communes dans le nord d'Haïti. Pour ceux-là qui connaissent Haïti, on est dans le département du Nord et un peu baigné par l'océan Atlantique. Donc, on est sur 7 communes et avec 8 coopératives, eh bien, on a plus de 4000 producteurs. On a la certification bio en 2011 avec EcoCert, la certification SPP en 2013. Donc, il faut dire au départ, ces coopératives existaient depuis les années 80. Elles étaient les clients des maisons d'exploitation dont je vous parlais. Donc, du coup, elles fonctionnaient, mais elles ne recevaient pas vraiment un prix assez intéressant. En 99, elles ont décidé de se regrouper en fédération et pour donner naissance à cette structure. Et l'idée, c'est de contacter directement, c'est-à-dire faire du commerce direct, c'est-à-dire un circuit très court, commercialiser directement avec les clients à l'extérieur. En commercialisant directement avec les clients, eh bien, du coup, les marges ou les profits qui peuvent être dégagés vont être directement dans les poches des producteurs. Et voilà, à partir de 2002, cette fédération commençait déjà ses activités d'exportation. Et les intermédiaires ou les exploitateurs disaient que, eh bien, on les laisse faire parce qu'ils ne vont pas faire long feu parce que c'est des petits producteurs. Eh bien, petit à petit, les coopératives ou bien la fédération exportaient du cacao non fermenté ou bien semi-fermenté si vous voulez. Mais on s'est vite constaté que le marché international n'exigeait que la qualité. Et pour avoir un cacao de qualité, il faut passer automatiquement ou directement par la fermentation, ce qu'on a décidé de faire. Et à un certain moment donné, je veux parler directement en 2008, on a fait la rencontre avec Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, c'est-à-dire AVSF, qui avait une longue expérience avec des organisations de l'Amérique latine, qui nous a permis également de faire des échanges avec ces gens-là, comprendre ce qu'est la fermentation, parce que nous autres en Haïti, on ne connaissait pas vraiment la question de fermentation. Et étant allé là-bas, dans les pays de l'Amérique latine, eh bien, on a vu qu'il faut avoir un bac en bois. Et puis, il y a tout un process à respecter. Et voilà, pour arriver à la fermentation, il y a tout un savoir-faire. Et ce savoir-faire a été transmis par les Haïtiens. Heureusement, les Haïtiens, sans nous vanter, hein, on est très intelligents. Hein, on a vite compris, on a vite appris. Et puis, à partir de 2009, la FECANO a fait ses premières exportations de cacao fermenté sur le marché européen, précisément en France. Et ce stock, ce lot a été vendu à Eticab. Et Eticab l'a utilisé pour faire le grand cru cap-haïtien. Et depuis lors, en fait, cette relation ou bien cette combinaison entre FECANO et Eticab poursuit son chemin. Et si vous allez sur le stand des SPP, vous allez voir les tablettes de 72% grand cru cap-haïtien. Eh bien, ce sont des tablettes faites uniquement avec du cacao de la FECANO sans mélange. Donc, après 2011, FECANO a vite compris, et pour que les producteurs puissent avoir un meilleur prix, eh bien, ils vont être certifiés bio. Parce que le marché n'exigeait que du bio. Eh bien, on a la certification avec EcoCert. Et en 2013, la FECANO avait envoyé ses échantillons, son cacao, ici, au Salon du Chocolat, à Cacao d'Excellence. Eh bien, le cacao d'Haïti était parmi les meilleurs, en 2013 aussi bien qu'en 2015. Du coup, cet élan nous a permis de faire davantage d'efforts quand les producteurs apprennent que leur cacao est à ce niveau-là. Eh bien, ça les pousse davantage à
et à faire un cacao de qualité, à faire du volume. Donc, et pour reprendre mes collègues, je vous invite, vous tous qui êtes là, eh bien, de consommer, d'exiger des tablettes de chocolat faites avec du cacao venant d'Haïti. Comme ça va. Et les producteurs d'Haïti vont avoir beaucoup plus de l'argent dans leur poche. Eh bien, donc, ça leur permettra de, non seulement de donner, de répondre aux exigences de la famille, mais aussi faire en sorte que les enfants puissent assurer la relève au niveau de cette filière-là. Merci. Alors, Jean-Guillaume, on l'a vu déjà avec, un petit peu avec ce que Guito vient de nous présenter. Ça n'a pas été simple pour la Fécano, ça a pris 20 ans pour s'imposer sur ce marché. Peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler point par point les étapes clés qui ont été nécessaires à la Fécano pour s'imposer sur ce marché très contrôlé? Bon, on peut dire que s'imposer sur le marché du cacao, ce n'est pas chose facile. Donc il fallait faire beaucoup de travail, il fallait faire beaucoup d'efforts pour pouvoir se montrer aujourd'hui. Donc pour commencer, il fallait préparer, professionnaliser la chaîne de valeur productive avec la formation non seulement des producteurs, la formation des personnes qui vont entamer le processus, permettre à ce que le cacao puisse fermenter dans de bonnes conditions, préparer les producteurs pour avoir de bonnes récoltes, donc avec des idées innovantes, avec des techniciens préparés pour pouvoir les aider à mieux contrôler leur récolte, mieux préparer leur jardin. Donc là, il y a un travail continu qui se fait sur la qualité du produit, parce que la qualité, c'est extrêmement important. Et voir les exigences de la qualité, nous sommes très soucieux de cette situation et que pour que les consommateurs, les personnes qui s'intéressent au cacao de la Fécano puissent avoir un cacao de qualité supérieure. Donc, après cette situation, il faut maîtriser le marché. Donc, il faut travailler sur l'export. Il y a beaucoup de paperasse pour exporter. Donc, il faut rencontrer des partenaires qui doivent nous aider, qui ont des connaissances dans la gestion du commerce international pour que nous puissions nous imposer sur ce marché. Mais l'important pour nous, c'est que maintenant, nous nous retrouvons avec un réseau professionnel et qui a des personnes compétentes, qui a des producteurs très soucieux de ce qu'ils font. Donc là, nous pouvons dire que c'est pas, comment dirais-je, en créole, c'est pas Diolet. Donc nous sommes un réseau leader dans le cacao en Haïti. Mais ce n'était pas facile, c'est quelque chose de très compliqué, mais on a pu arriver là. Et on est en face de vous, on vous présente le cacao de la Fécano et on vous présente le cacao d'Haïti en général et la Fécano en particulier. Et si vous mangez du cacao venant de Ticable, si vous mangez du chocolat venant de Valrhona, donc vous savez que ce n'était pas un travail facile, c'est un travail vraiment compliqué, difficile, et que les producteurs vous respectent et que on espère quand même que vous appréciez les différents chocolats qu'on vous présente. Merci. Donc on l'a vu, gros travail pour structurer cette union de coopératives qui est encore une fois la seule et unique union de petits producteurs au nord d'Haïti qui peuvent exporter directement. Tout le reste est collecté via des intermédiaires, via des exportateurs. Donc gros travail, on a une coopérative qui fonctionne. Mais le plus important au final, Guito, quelles ont été les conséquences de cette révolution directement sur les membres de la Fécano, les producteurs et les productrices de cacao à la base? Alors, il faut dire au début, en fait, il y a un élément très important. Au moment, en fait, l'élément important, c'est au moment de collecter ce produit, c'est-à-dire le cacao. Eh bien, au niveau des coopératives, il n'existait pas vraiment de fonds propres. Parce que le producteur, quand il arrive avec son cacao, eh bien, il doit avoir du cash. Et
ce produit-là, ce cacao-là, il vient avec ce lot. Des fois, c'est pour donner à manger à la famille. C'est pour gérer le quotidien. Donc, si au niveau de la coopérative, il n'existe pas du fonds, eh bien, il est obligé d'aller ailleurs, c'est-à-dire d'aller auprès des intermédiaires. Eh bien, ces jours-ci, la coopérative dispose des fonds nécessaires, c'est-à-dire pour démarrer la campagne, contrairement à ce qui existait avant. Avant, soit la coopérative octroie des prêts auprès d'autres entités pour avoir de fonds disponibles, mais ces jours-ci, c'est important que la coopérative dispose des fonds. Presque toutes les coopératives pouvaient démarrer la campagne sans demander de l'aide de l'Africano, soit de l'Africano ou bien soit demander de l'aide auprès d'autres entités. Donc, c'est une étape clé pour nous, pour nous autres. Donc, et puis en plus, les coopératives ont arrivé à faire ce qu'on appelle une sorte de capitalisation. Et la capitalisation leur a permis d'investir avec les fonds de la coopérative, augmenter ou agrandir, si vous voulez, les infrastructures de séchage. Donc, ça leur permettra de faire du volume et un volume de qualité. Et en termes de prix, on parle d'impact directement sur les... Et pour le prix, au moment où je vous parle, la bourse de New York est à 2300, la tonne. Mais avec Etikable, on négocie à $4200 la tonne. Donc là, vous voyez la différence. Donc le producteur pouvait empocher $2,50 par kilo, c'est-à-dire $2500. Et le reste, c'est pour le réseau, les frais de fonctionnement, la capitalisation de la coopérative. Et au niveau de la coopérative, il y a des gens qui travaillent. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment une véritable entreprise qui fonctionne. Et il y a pas mal les enfants des producteurs qui travaillent au niveau de la coopérative. Et alors que, pardon, je reste sur cette histoire de prix, alors que dans le conventionnel, sur le marché normal, un producteur, il peut espérer toucher combien au Eh bien, kilo en conventionnel, tenez-vous bien, c'est 90 centimes le kilo. Ok. Donc ce travail de fond de la FECANO pour accéder à ces marchés bio, ces marchés équitables en direct avec des chocolatiers en Europe, ça a permis à tous ses membres de passer de, si je comprends bien, de 90 centimes le kilo à 2,50 €, payés directement aux producteurs. Et tout à fait, c'est ce qui justifie notre présence ici pour faire connaître aux gens, voilà ce que fait et ce que certaines personnes en Haïti font. Donc il y a le côté positif. Nous sommes à la recherche des clients qui comprennent non seulement qui prêtent à payer un produit de qualité, mais qui comprennent tous les efforts consentis par les petits producteurs pour donner un produit de qualité. Et alors, au-delà du prix, au-delà du prix, je crois aussi que l'activité de la FECANO a eu un impact important sur les systèmes de production, et notamment avec l'appui d'AVSF, qui peut-être que vous pouvez nous en dire plus, Josué Basile. Oui, et cette activité et les prix, ils ont un impact vraiment significatif sur les systèmes de production, parce que non seulement maintenant, il y a des initiatives qui sont en train de prendre dans d'autres régions du pays, surtout dans le sud, mais surtout dans la Grand'Anse, parce qu'en Haïti, nous avons 2 grands bassins de production de cacao. Nous avons le nord, là où se trouve la FECANO, mais aussi il y a la Grand'Anse, là il y a aussi du cacao, avec des poches de production dans le sud et dans l'ouest, et dans le sud-ouest du pays, les NIP. Mais dans la Grand'Anse, depuis 2017, AVSF fait des actions vraiment extraordinaires avec des embryons de coopératives, des coopératives de 200 jusqu'à 300 producteurs, parce que nous agissons sur 3 axes. Premièrement, dans l'intensification de la production, que nous pouvons un peu parler. Deuxièmement, dans la commercialisation et de la qualité, mais aussi dans ce qu'on appelle le renforcement des coopératives et la gouvernance.
Mais surtout, dans la production, c'est un peu difficile parce que quand on arrive dans les parcelles, ce sont des parcelles qui ont parfois jusqu'à 100 ans, 80 ans, 75 ans. Ce sont des parcelles vieillies. Et quand les parcelles sont aussi vieillies et la couverture végétale, c'est trop plein, et la densité, c'est environ parfois 200 à 250 pieds à l'hectare, parfois, on doit penser à tout raser. Mais on ne peut pas tout raser parce que le producteur, il vit de sa parcelle. Donc, nous autres, comme professionnels du métier, nous devons agir. Et le travail que nous faisons, c'est la réhabilitation des parcelles. C'est la régénération des parcelles. Où on fait la régénération des parcelles, mais avant de faire la régénération des parcelles, il faut diagnostiquer chaque parcelle. C'est dans ce diagnostic qu'on va voir combien de plantules de cacao qu'il faut ajouter, combien de plantules d'arbres de couverture qu'il faut ajouter. Mais quand on fait la régénération, on coupe beaucoup, que ce soit des arbres forestiers, et on élimine aussi des cacaoyers. Donc, pour pallier, pour compenser le producteur, on fait ce qu'on appelle la diversification des parcelles. Là, on ajoute des cultures à cycle court, on ajoute des tubercules, on ajoute pas mal de choses. C'est pour cela qu'on dit dans le système agroforesterie haïtien, c'est un système agroforesterie unique. Parce que dans ce système, nous avons 3 strates, 3 étages. Il y a les arbres forestiers, les arbres fruitiers, qui servent de couverture permanente pour le cacaoyer. Il y a dans le 2e étage le cacaoyer, mais aussi des bananiers. Mais il y a dans le 3e étage ce qu'on appelle les arbres, les cultures à cycle court, la patate douce, le manioc, l'igname, parfois l'haricot, le maïs. Non seulement que le producteur peut utiliser pour l'autoconsommation, mais aussi il vend ces denrées pour pouvoir aux besoins de la famille. Donc, cet étage, il sert beaucoup plus à la sécurité alimentaire. Donc, c'est pour cela que nous disons en Haïti que le jardin créole haïtien, il est unique, et c'est de ce jardin créole, c'est le garde-manger même du paysan. Oui, il vit du cacao, mais il vit aussi des autres cultures qui sont associées à la parcelle. Et parfois, le goût du cacao haïtien, il vient aussi de l'association de ces cultures. Parfois, vous pouvez goûter un cacao et vous pouvez voir qu'il y a un goût de gingembre, il y a un goût des agrumes. Ces goûts, il vient des autres cultures qui sont associées. Et c'est unique en Haïti. Donc, notre terroir offre un cacao exceptionnel. C'est pour cela que vous pouvez envisager toujours à goûter le cacao haïtien. Donc, quand vous mangez le cacao haïtien, vous mangez non seulement le cacao, mais d'autres cultures qui y sont associées. On va revenir largement sur la qualité. Effectivement, alors ce qui est important de voir là-dedans, c'est que donc, ce cacao haïtien, comme Josué vient de nous l'expliquer, il fait partie d'un système complexe, le système Jardin Créole, qui est une association de différentes cultures. Et si le cacao n'est pas bien valorisé, c'est ce qu'on a expliqué un petit peu au début, si le cacao, le café, les arbres ne sont pas valorisés, les producteurs vont avoir tendance à les couper pour faire du charbon, à mettre plus de vivriers parce que poussés par la pauvreté. Et le système Jardin Créole s'écroule et ça a conduit à cette déforestation massive qu'on connaît en Haïti. Et donc bien valoriser du cacao, bien appuyé par leur coopérative, ça permet aux producteurs de maintenir ce cacao et à travers le cacao de maintenir ce système de Jardin Créole qui agronomiquement est une merveille et qui permet aux producteurs d'améliorer leur niveau de vie au-delà de simplement le prix du cacao. Alors peut-être sur la qualité, on en parle depuis un moment, la qualité du cacao. J'ai quelques photos là-haut, peut-être Guito ou Jean-Guillaume.
Si vous pouvez nous expliquer rapidement les différentes étapes que le cacao subit à la Fécano avant d'être exporté. Attends, si on retourne en arrière, là on a les caisses. Peut-être Jean-Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec ces illustrations les différentes étapes, ou Guito comme tu veux, les étapes de transformation du cacao pour maîtriser la qualité, pour arriver à faire du cacao de bonne qualité à la Fécano? Alors pour avoir une bonne qualité, nous autres au niveau de la Fécano, on a notre principe à nous, c'est-à-dire on fait de la formation pour les producteurs, c'est-à-dire les producteurs savent très bien à quel moment qu'ils doivent faire la cueillette. Et après la cueillette, ils font ce qu'on appelle le tri. Ils éliminent les cabosses qui sont malades, les cabosses attaquées par les rats ou les ravageurs, si vous voulez, qui ont été piqués par certains oiseaux. Et bien, le producteur fait le décaboussage, apporte les fèves blanches au niveau de la coopérative, dans un récipient très propre. Et arrivé au niveau de la coopérative, il y a un dispositif qui est là, c'est-à-dire des techniciens, des contrôleurs, qui sont là pour contrôler la qualité de ce produit, de ce cacao apporté par le producteur. Eh bien, si ce producteur est en bio, eh bien, on enregistre son nom et que ce producteur avait déclaré sa parcelle en bio, eh bien, on fait l'enregistrement, on contrôle la quantité apportée par ce producteur. Et à travers le système de gestion ou bien le système de gestion mis en place, on dit, eh bien, ce producteur apporte 20 ou bien 30 livres, eh bien, on lui paie au comptant. On enregistre, il a son carnet de transactions avec la fiche personnelle qui existe au niveau de la coopérative et le cahier de stock, eh bien, on lui paie au comptant et le contrôleur, lui, il met les fèves blanches dans des bacs en bois. Des bacs de fermentation qui sont recouverts avec des feuilles de bananier. Recouverts avec des feuilles de bananier, eh bien, qui vont rester pendant longtemps. Après 48 heures, ils font le brassage. Parce que la fermentation, le principe même de la fermentation, ça commence par l'euro. Il faut remuer, c'est-à-dire transvaser, d'une caisse à l'autre pour faciliter la fermentation de l'autre partie qui se trouvait en bas. Donc, ainsi de suite. Il y a des instruments, des thermomètres qui contrôlent le niveau de température parce que si on fait de la fermentation, s'il n'y a pas de chaleur, eh bien, il n'y a pas de fermentation. Il faut contrôler à quel niveau monte la température. Eh bien, ainsi de suite, et soit 4e ou 5e jour, eh bien, ce produit-là ou ce cacao-là, ou bien cette masse-là, est prête à aller au soleil. On les étend au soleil avec encore une technique de séchage qu'il faut disposer 5 pouces d'épaisseur, 5 pouces comme couche d'épaisseur. Et les producteurs, eux, ils savent qu'ils doivent mettre le doigt comme ça. À partir du moment où ça arrive à un niveau d'épaisseur comme ça, eh bien, pour lui, c'est OK. C'est 5 pouces. Eh bien, à chaque 30-45 minutes, il remue pour faciliter l'évaporation de l'acide acétique. Donc, c'est comme ça, le séchage. Et après un nombre de temps, eh bien, il pouvait l'étendre sur, une table de séchage et sous des serres pour, s'il pleut, eh bien, pour le cacao ne soit pas mouillé. Eh bien, c'est comme ça. Arrivé à un taux d'humidité 7%, eh bien, ce produit-là est prêt pour être trié. Et le triage se fait à la main, manuellement, pour contrôler fève par fève, les fèves aplaties, les fèves cassées, pour envoyer uniquement les fèves entiers, les fèves qui sont normales pour nous autres. Eh bien, on fait le contrôle. Le cacao laisse la coopérative pour aller au centre de conditionnement qui est un petit peu éloigné, au centre de conditionnement de la Fécano. Et la Fécano, lui, s'arrange pour faire la mise en sac. Et après la mise en sac, eh bien, étant donné que c'est la Fécano qui fait le lien avec les compagnies maritimes et le client, eh bien, la Fécano s'arrange pour faire la mise en conteneur et envoie ça à l'extérieur avec les documents d'exploitation. Donc, voilà tout le travail réalisé par les producteurs pour vous faire goûter un chocolat de qualité que vous avez ici en Europe. Merci Guito. Et effectivement, donc travail très important réalisé par la Fécano. Le cacao conventionnel, bien souvent, il n'est pas fermenté, il va être séché directement sur la route, exporté tel quel pour l'industrie. Tout ce travail, il a permis à la Fécano d'arriver à faire un cacao de très bonne qualité. Je pense que c'est reconnu par
par l'ensemble de vos clients. Josué, vous nous en parliez rapidement. Là, on a beaucoup parlé de la Fécano. La Fécano, encore une fois, qui est au nord d'Haïti, dans le principal terroir de production du cacao de ce pays. Mais ce n'est pas le seul. Vous nous avez parlé rapidement du sud aussi. Ouais, donc c'est pas la Fécano, c'est pas le seul coopérative, et le Nord, c'est pas la seule région non plus où on produit le cacao. Et d'ailleurs, avant la colonie, et c'était presque dans tout le pays qu'on produisait le cacao. Maintenant, le deuxième bassin de production qui produit le cacao en Haïti, c'est la Grand'Anse. Donc, dans la Grand'Anse, il y a des coopératives cacaoyères. Ils sont environ 9 quand on avait, dans les dernières évaluations qu'on avait faites. Mais nous autres, AVSF, nous travaillons avec trois coopératives cacaoyères depuis 2017. Dans la Grand'Anse. Donc, dans la Grand'Anse, c'est aussi pareil. Ce sont des variétés vraiment intéressantes dans un système agroforesterie très diversifié, mais seulement, et c'est pour la période de production seulement. Et les campagnes, ils sont inversés. La grande saison dans la Grand'Anse, ça correspond à la petite saison dans le nord et vice-versa, parce que ça dépend de la période pluvieuse qu'il y a dans ces zones de production. Merci. Donc, on vous a présenté là rapidement ce territoire haïtien, tout le travail important, impressionnant qu'a pu réaliser la Fécano avec l'aide d'AVSF. Peut-être pour terminer, quelles seraient les prochaines étapes? Quelles sont les prochaines étapes pour la Fécano et quelles sont les prochaines étapes pour le développement de cette filière d'excellence pour le cacao haïtien? Bon, je pourrais parler premièrement pour la Grand'Anse. Après, je passe à mon collègue pour la Fécano. Pour la Grand'Anse, les prochaines étapes, c'est arriver à fédérer les coopératives, les petites coopératives de la Grand'Anse. Comme ça, on pourrait arriver non seulement à faire du volume, mais exporter comme fait la Fécano dans le Nord, mais aussi dans la Grand'Anse. On veut continuer avec l'intensification, la régénération de parcelles pour augmenter les rendements des parcelles et continuer aussi à renforcer la gouvernance de ces petites coopératives dans la Grand'Anse. Pour le Nord, je pense que le directeur de la Fécano peut en dire. J'aimerais bien vous informer que le cacao de la Fécano, ça provient d'un environnement très diversifié. Donc, nous avons plusieurs marchés. Nous avons les marchés locaux, nous avons le marché national et nous vendons sur le marché européen, nous vendons sur le marché nord-américain. Donc, de là, nous avons des retours assez intéressants, donc des clients qui apprécient beaucoup le cacao de la Fécano. Donc, surtout pour ce qui est du terroir, pour ce qui est de l'arôme, du goût. Et ce qui est important pour nous maintenant, c'est de travailler à une amélioration continue de la qualité et retrouver d'autres marchés qui peuvent être satisfaits de ce produit assez intéressant. Et puis nous travaillons également à augmenter la productivité des fermes de cacao pour que le producteur puisse pouvoir avoir des revenus beaucoup plus importants, à travers des prix rémunérateurs. Donc, nous devons rechercher d'autres marchés qui ont des prix très rémunérateurs. Et également, nous allons voir comment on peut apporter beaucoup plus d'innovation dans les jardins de cacao. Et en particulier, donc, nous allons voir quelles possibilités d'avoir de la cartographie des différentes fermes de production de cacao pour que les consommateurs puissent pouvoir tracer les cacaos pour savoir avec quels producteurs ils ont affaire et où se trouvent ces producteurs. Donc là, c'est notre objectif.
et toujours améliorer la qualité de la cacao et ensuite voir dans quelle mesure on peut trouver des marchés beaucoup plus intéressants. Nous ne disons pas que les marchés que nous avons actuellement ne sont pas intéressants, mais le fait qu'il faut améliorer les conditions de vie des producteurs, on doit chercher des marchés très très intéressants pour que les producteurs puissent vivre dignement de son travail. Merci. Alors, si vous permettez que j'ajoute autre chose, alors il y a une vieille adage qui dit lorsque vous buvez l'eau, il faut penser à la source. Je voulais profiter de cette occasion pour présenter au nom des petits producteurs un remerciement spécial à la CIDI. CIDI qui est la Solidarité internationale pour le développement et de l'investissement. C'est cette institution financière-là, à un certain moment donné, qui nous avançait de l'argent à un taux d'intérêt très bas, très faible, pour financer les campagnes. Un remerciement à la CIDI, également à Eticable. C'est vrai, Eticable nous fait pas de la faveur en nous donnant ce prix, mais quand même, Eticable en tant que SCOP a accepté de valoriser ce produit, de mettre en avant les efforts, je dirais même la sueur des producteurs à travers une tablette de chocolat, parce que nous autres en Haïti, on ne consommait pas la tablette de chocolat. C'est rare. La tablette de chocolat, on la consomme pour la Saint-Valentin, 14 février, chaque 14 février. Mais on consomme le chocolat à la tasse, du chocolat chaud. Donc, encore un remerciement à Eticable au nom des producteurs, aussi bien qu'à Valona. À Valona qui paie un prix assez intéressant. Ça, une chose, ce qui a permis aux producteurs d'être en position de force pour négocier, pour faire de la concurrence, parce que là-bas, il y a de la concurrence. Et pour concurrencer les intermédiaires, remerciement à eux. Et nous autres, au niveau de la FECANO, on envisage d'être autonome. C'est-à-dire l'autonomie permet que la coopérative ou la fédération puisse en mesure d'absorber toutes les charges, c'est-à-dire les gens qui travaillent au niveau de la fédération, que les salaires de ces gens-là, le fonctionnement, les coûts de fonctionnement puissent supporter par la fédération. Donc on va vers l'autonomie. Et on envisage aussi de faire la transformation, c'est-à-dire les volumes réalisés, parce que c'est vrai, le marché européen peut ne pas être en mesure de consommer ou d'acheter toute cette quantité. Eh bien, on envisage de transformer du chocolat et le cacao en poudre de chocolat pour que la consommation du chocolat chaud continue à faire son petit chemin en Haïti. Donc pour nous, en fait, il y a d'autres étapes, mais quand même, les points clés, c'est ça. Donc, remerciement spécial à vous tous qui êtes là, en fait, vous qui êtes venus nous écouter pour essayer de comprendre les efforts, tous les efforts consentis par les petits producteurs pour présenter ou pour offrir un produit de qualité. Encore une fois, je vous invite à aller au stand de SPP qui fait de l'animation avec la tablette du chocolat et fait à travers Eticable. Donc, exiger, demander et les tablettes faites avec du cacao d'Haïti, eh bien, là, vous allez non seulement supporter les producteurs, mais vous allez encourager l'environnement parce que planter du cacao, c'est faire du verre. C'est encourager, c'est protéger l'environnement. Merci. Merci, Guito. Alors, on va vous proposer de vous donner la parole peut-être sur le temps qui nous reste. Et juste, on l'a pas évoqué, mais vous savez certainement qu'Haïti traverse actuellement une période très compliquée pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques. Et payer du cacao, comme le cacao de la FECANO, à des prix bio, à des prix équitables, ça contribue à une modeste mesure, mais ça contribue aussi à améliorer les conditions dans ce pays-là et à faire en sorte que les producteurs puissent vivre décemment.
et un tant soit peu améliorer la situation. Il reste une dizaine de minutes avant le défilé, je crois, après. Est-ce que vous avez des questions à nos partenaires de la FECANO, à nos partenaires d'AVSF, des questions concernant Haïti? Bonjour, j'ai une question sur la variété native de cacao. Vous avez dit que c'est du Criollo. Et aujourd'hui, dans les parcelles qui sont cultivées par la FECANO, quelle est la proportion de Criollo natif? Parce que vous avez aussi parlé de l'hybride, le Forastero. Donc aujourd'hui, voilà, quelle est la proportion entre ces deux variétés botaniques? Merci. Merci pour la question. Et dans les parcelles des producteurs membres du réseau de la FECANO, parce qu'il y a deux variétés de cacao. Il y a la variété Criollo, il y a la variété Forastero. Mais la variété Forastero, c'est une variété qui a été introduite par les colons. Mais ces deux variétés, quand ils croisent, ils forment ce qu'on appelle l'hybride. Et l'hybride, c'est le Trinitario. Donc, dans les parcelles cacaoyers des producteurs membres de la FECANO, il y a surtout le Criollo et le Trinitario. Mais comme pour avoir un Criollo ou un Trinitario très très spécifique à 100%, il faut faire un travail génétique. Parce que le cacao, c'est une plante qui a vraiment une très grande sensibilité dans la question génétique. Donc, dans les parcelles, il y a des cacaoyers, surtout Criollo et Trinitario, mais pas presque de Forastero. Il y a seulement des traces de Forastero parce que le Forastero a été introduit et croisé avec les variétés natives. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Bonne suite de salon. Et donc si vous êtes intéressé à continuer les discussions ou à goûter du cacao haïtien, vous en avez sur le stand du SPP à l'étage du dessous en E25. Et vous en avez aussi à la Reine Astrid, chocolatier d'Île-de-France, présent quelque part à cet étage. Bon salon, merci. Un grand merci à vous. Dans un instant, ce sera l'heure du défilé des robes en chocolat et vous allez voir